Très bien, merci Benoît. Des commentaires et des questions, Jean-Pierre Orfeuille, donc je rappelle, professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris, spécialiste de la mobilité et auteur de plusieurs ouvrages, en particulier pour une approche laïque. Merci Taoufik. Bon, je ne peux pas commencer sans canaliser quelques émotions en vous disant quelques mots de François. Bon, quand on a commencé à travailler ensemble dans une enceinte comme celle-là, je l'avais amicalement qualifié de professeur de société contemporaine. Depuis que j'ai travaillé longuement avec lui, bon, j'ai découvert qu'il était encore plus que ça et que ce sont des qualités qui ne se trouvent pas souvent chez le même homme, mais il était un créateur de dispositifs, de recherche-action et surtout de mise sur l'agenda de questions nouvelles. J'en prendrai qu'un exemple, c'est lorsque Mireille Appel-Muller tout à l'heure vous a rappelé quelques-uns des principes fondateurs de l'IVM, à savoir notamment la mobilité comme droit générique et mode d'accès aux ressources. Peut-être n'avez-vous pas relevé parce que c'est devenu quelque chose de relativement banal. Mais au moment où ça a été élaboré, je peux témoigner que ce n'était pas banal du tout et que c'est peut-être ça le destin des grands hommes, c'est de laisser au fond des propositions fortes devenir des choses banales et c'est une très bonne chose. J'en viens maintenant à ce qui nous réunit ce soir et qui est ce que Donald nous a présenté. Et Donald, je dois dire aussi, fait partie de ces universitaires qui ont eu une ou plusieurs propositions à un moment et qui ont eu la chance de les voir traduites dans les faits. Bon, je crois que le parking cash-out lui doit énormément. Et que bon, c'est indiscutablement une bonne mesure et comme souvent d'ailleurs une mesure pas très compliquée, pardonnez-moi, mais c'est ça les choses qui font vraiment changer les choses. Alors, ce que j'ai retenu, moi, de son exposé, je réagis à son exposé par rapport un peu à notre situation française. Bon, je dirais, parmi les points forts de ce qu'il a exposé, il y a une dimension de gestion du temps que nous pratiquons, me semble-t-il, très peu chez nous. Enfin, on a l'habitude d'avoir des tarifs de en longue distance. Hein, par exemple, des tarifs de transport aérien qui peuvent varier de 1 à 10, non seulement selon l'heure du vol, mais le moment où vous avez acheté votre billet. Bon, nous ne savons pas, dans l'urbain, gérer ces questions de temporalité, ou nous hésitons à le faire. Ça, c'est un premier point, je crois, très, très caractéristique qui ressort de votre exposé. Un deuxième que vous avez peut-être pas noté parce qu'il n'a pas été beaucoup commenté par Donald, mais moi qui me paraît très, très important, quand il a présenté le programme, il a dit que la mission des agences qui allaient avoir à le mettre en œuvre était de ensure that it will be real, permanent, quantifiable, verifiable and enforceable. Bon, tous ces termes, me semble-t-il, on devrait y prêter attention en France. Cette attention à l'évaluation de ce qu'on fait est tout à fait remarquable dans beaucoup de documents américains, beaucoup de documents anglais. Bon, j'ai quand même envie de dire que je la trouve rarement dans des documents français et je crois que l'exemple que vous avez donné du stationnement à Paris à 0,5 € la journée le montre bien. Le troisième point, et là je vais peut-être
faire une hypothèse, mais le troisième point, au fond, c'est que nous avons un point commun, français et californien et sans doute d'autres, c'est que nous sommes dépendants de notre histoire. Ce que vous avez dit à propos, dans un contexte de lutte contre le changement climatique, ce sont des choses qui ont été développées pour l'essentiel, pour des raisons de lutte contre la pollution et de lutte contre la congestion. Donc en gros, vous habillez vos outils habituels avec des objectifs nouveaux. Ce n'est pas une critique, parce que nous faisons exactement la même chose. Nous faisons exactement la même chose, par exemple, avec les transports publics, qui ont été alternativement bons pour les centres-villes, l'accessibilité, la pollution, et qui maintenant sont aussi bons pour l'effet de serre. On a quand même le sentiment que l'effet de serre n'a pas trouvé encore aujourd'hui, hors effet purement technologique, dans ce que vous avez présenté sur l'amélioration des véhicules ou le contenu en carbone des fuels, n'a pas vraiment trouvé son identité propre. C'est-à-dire, alors que ma conviction est qu'il s'agit d'un problème finalement relativement différent des questions de pollution, des questions de congestion et autres. Dernier point, et peut-être dernier ou pas tout à fait dernier, peut-être là deux ou trois questions cette fois. Bon, pour préparer cette séance, je suis évidemment allé regarder les documents officiels, hein, le Climate Change Scoping Plan, un document qui n'est pas si ancien, qui date de 2 ans, le California Strategic Growth Plan, et puis le rapport tout à fait remarquable de la Rand Corporation concernant Moving Los Angeles, essayant de définir une trentaine ou une quarantaine d'options de lutte contre la congestion. Alors, peut-être premier point, première question. Le Strategic Growth Plan date de 2006. C'était déjà le gouverneur Schwarzenegger. Et c'est un programme d'investissement sur 10 ans de 250 milliards de dollars à peu près, dont 100 dans les transports et dont, pour beaucoup, dans les transports, dans les routes. Le rapport suivant, celui de 2008, il est évidemment consacré au changement climatique, mais bon, je dirais, en France, on ne saurait pas avoir en même temps un programme de 100 milliards d'investissements routiers et un programme de lutte contre le changement climatique. Donc, première question, comment vous faites ? Même si je pense d'une certaine façon que c'est vous qui avez raison et pas nous, hein, mais peu importe. Alors, deuxième type de question, en lisant ces programmes, je crois que quand on a choisi la Californie en matière d'innovation de mobilité, c'était un peu avec une hypothèse qui était que de multiples acteurs allaient converger. Alors, parmi les rumeurs qui circulent en France, il y aurait par exemple celle que Google pourrait devenir un grand opérateur de services de transport. Parmi les questions qu'on se pose parce qu'on croit que les Californiens se les posent, c'est par exemple le rôle des véhicules électriques. Alors c'est un petit peu compliqué, mais en appui à la demande de pointe dans les réseaux électriques, c'est-à-dire que votre véhicule électrique, à certains moments, alimenterait le réseau au lieu de... Bon. De toutes ces convergences-là, dont on entend beaucoup parler, ne figurent pas dans les documents officiels. Alors, question, est-ce nous qui rêvons ou est-ce que nous ne trouvons pas les bonnes sources? Mais bon, voilà.